Il est de retour parmi nous, un collègue patron, puisqu'il a depuis quelques semaines son émission à lui qui s'appelle La Riposte sur Radio Nova, Hakim Omiri. Salut. Salut. Alors, je pensais que les fantômes n'existaient pas, pourtant nos sénateurs arrivent à taper dans nos caisses, même après leur mort. J'explique. Et non pas j'explique, parce qu'à La Riposte, on j'explique. Nous j'expliquons, vous j'expliquez. Très bien. J'ai découvert cette semaine l'existence de l'allocation funéraire. En effet, on paye les obsèques de nos sénateurs et de leurs familles, des gens qu'on ne connaît pas, à hauteur de 18 000 balles par personne. Ouais, ils nous volent depuis l'au-delà maintenant. Oui, parce que c'est du vol, hein. Me dites pas, ouais, bah c'est légal, c'est écrit dans la loi. Oui, mais si la loi, c'est toi qui l'écris, bah c'est du vol en fait. Même morts, ils ont plus de privilèges que nous, vivants. Je sais qu'il y a des révolutionnaires dans la salle. Lâchez l'affaire, 18 000 balles par tête, on n'a pas le budget. Si on avait le droit à l'allocation funéraire, ça fait longtemps que Bayrou nous aurait dit « Les Français meurent trop ». Du coup, cette semaine, j'ai décidé de regarder les avantages qu'ont nos sénateurs. J'ai commencé à lire lundi, puis j'ai dû arrêter parce qu'on est dimanche et j'ai pas fini. Et ils ont tellement d'avantages, c'est simple, je sais même pas quand est-ce qu'ils utilisent leur salaire. Les sénateurs, ils n'ont pas un train de vie, ils ont un jet privé de vie. Train en première classe illimité, 80 voyages en avion par an, passe Navigo. Bon, là, je pense que c'est une vanne entre eux. Ouais, parce que... Ouais. Ils ont le remboursement des taxis et des VTC à volonté. Je soupçonne que le nettoyage de la Seine, c'était pour qu'ils puissent faire du jet ski. Ils ont tellement de moyens de se déplacer que la dernière fois que Gérard Larcher il a marché, De Gaulle était animateur radio. C'est pas vrai, mais j'aime bien la blague. Non, mais quand les sénateurs mangent à nos frais, ils doivent être là. Eh les gars, celui qui utilise sa carte bleue, sa mère, c'est une pute. C'est les sénateurs, c'est pas moi. Et ils ont accès à des logements gratuits à Paris. Se loger, PAP, Le Bon Coin, c'est le dark web pour eux. Il y a des sénateurs de droite qui ont osé traiter les Français au RSA de privilégiés. Alors que le RSA, pour eux, c'est même pas un goûter à nos frais, quoi. La moyenne d'âge de nos sénateurs est tellement élevée qu'on aimerait être à la retraite à leur âge. Vous vous doutez bien que s'ils l'apprennent pas, c'est parce que le Sénat, c'est le meilleur EHPAD de France, en fait. Ah, d'ailleurs, faut pas l'appeler le Sénat, faut l'appeler le Sénile. On a demandé à des mecs nés en 1800 leur avis sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Bah, nickel, demandons à des aveugles leur avis sur la couleur prune. C'est plutôt bleu ou mauve? Ouais. Non, mais Gérard Larcher, par exemple, il était contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et quand un vieux mâle blanc de 75 ans et 130 kilos donne son avis, c'est beau, hein. Et je m'en rappelle, il avait dit ramène encore du pâté et l'addition. Je déconne, l'addition c'était pour nous. Et on dit qu'ils sont déconnectés, mais normal, ils étaient vieux avant Internet. Comment tu veux légiférer sur les réseaux sociaux quand tu dis demande à l'internet? Ouais, ces gens ils votent des lois sur les IA alors qu'ils disent fesses de bouc. Et ils rient, hein. Ils rient, ils trouvent ça bien. Ouais. Au Sénat, ils sont tellement vieux qu'il faut appeler sur le fixe. Le doyen du Sénat, Jean-Marie Van Lenrenberg, voilà, j'espère que j'ai pas écorché ton nom, mon vieux, il a 84 ans. Il est plus vieux que l'espérance de vie d'un ouvrier. Alors t'es sûrement gentil, hein, Jean-Marie, mais à un moment donné, faut partir. Voilà. Et sans l'allocation funéraire, s'il te plaît. Non, mais évidemment qu'un gars comme lui, il en a rien à foutre du réchauffement climatique. Tu sais, il doit être là, le quoi? Ah oui, il fait chaud, hein. Tu veux une glace? Tu veux une glace? Hein? Ah elle a fondu sur mon pantalon, la glace. Hein? J'avais pas de glace? Qu'est-ce qui a fondu Hein? J'ai pas de pantalon? Ah merde. Non, mais dans l'émission du Sénat, il y a contrôler l'action du gouvernement. Faut que je rajoute une blague là? Pardon. Non, parce que pourquoi je me ferais chier à écrire une blague alors que la meilleure elle a écrit dans la loi, quoi. Et en plus d'être des parasites, ils ont l'immunité parlementaire au cas où, tu vois. Et en plus, ils ont des procédures judiciaires plus lentes pour que, tu sais, ils meurent avant d'être jugés, je pense. Pour ceux qui ne le savent pas, les sénateurs votent des lois déjà votées à l'Assemblée. Donc leur job, c'est d'être des surligneurs, en fait. 360 millions par an, le surligneur, ça fait cher, je trouve.
c'est le budget du Real de Madrid. Et ils gagnent même pas la Ligue des Champions. Donc, ils nous coûtent 360 millions par an, c'est 1 million par jour. Alors que leur taf, je le fais en 1 minute avec ChatGPT, et c'est mieux. Alors, ils vont nous dire, bah, le temps, c'est de l'argent. Bah oui, mais là, l'argent, c'est le nôtre, en fait. Donc, en vérité, le Sénat, c'est comme une pâtisserie de Cédric Grolet. Cédric Grolet, pardon. Ouais, Grolet, ouais, bon, bref. Donc, c'est trop cher pour ce que c'est. Par contre, il n'y a pas de trompe-l'œil. Tu vois tout de suite que c'est raciste et plein de cholestérol. Alors, je conclurai en disant, venez, on supprime le Sénat, en fait. Non, mieux, venez, on supprime la 5e République. C'est celle des corrompus, des voleurs et des complices de crimes de guerre. Et on écrit nous-mêmes la 6e République et on change le monde. Allez. Ouais. Bon, j'ai l'impression que là, il y a plutôt une majorité. Merci Hakim Omiri. Merci. On peut retrouver la riposte du lundi au vendredi à 12h30 sur Radio Nova, en intégralité sur YouTube et en podcast, bien évidemment, et en spectacle au Mans, à Rennes, à Metz, à Neuchâtel. Merci Hakim d'avoir été avec nous.